Hello tout le monde, mon Wikivlog précédent je viens de le conclure, donc je commence un nouveau Wikivlog tout de suite parce que j'ai déjà des choses à te montrer. Alors tout d'abord, je vais te présenter ma lecture en cours que je n'ai pas finie, qui est à 70-80% de lecture. Donc il s'agit King of Things, le tome 5, L'envie d'Anna Hume. Dangereux, puissant, solitaire, Vuk Markovitch est connu pour fuir toutes sortes d'interactions humaines. Le milliardaire balafré parle rarement et ne s'intéresse qu'à son petit cercle de confiance. La seule exception, elle, la belle et la bête, l'objet de son obsession. Il l'a vue en premier, il l'a voulu en premier. Mais maintenant, elle est fiancée à son plus vieil ami et plus le mariage approche, plus Vuk est tiraillée entre sa loyauté et son désir. Elle aurait dû être sienne et il ne pouvait bien tout risquer pour l'avoir. Magnifique, brillante, séduisante, aux yeux du monde, la mannequin Ayana Kidam mène une vie parfaite. Sa carrière a atteint les sommets et elle est fiancée à l'un des célibataires les plus convoités de New York. Ce que les gens ignorent, c'est que ses fiançailles ne sont qu'un arrangement financier. Lui touchera son héritage une fois mariée. Elle recevra l'argent dont elle a besoin pour quitter l'agence de mannequinat qui la tyrannise. Prétendre être amoureux devrait être facile jusqu'à qu'elle soit de plus en plus atterrie par l'énigmatique témoin de son fiancé. Vu que la fait vibrer, la terrifie en même temps. Ayana sait qu'elle devra garder ses distances, mais quand son mariage tourne à la catastrophe, il est le seul à la faire sentir en sécurité, jusqu'à ce que le passé de Vuk les rattrape et menace tout ce qu'ils aiment. Voilà, bon, j'aime beaucoup, hein, j'adore, c'est juste que hier j'ai scrollé au lieu de lire. Pas bien du tout. Tu sais que je veux limiter au maximum le scrollage et j'y arrive plutôt bien en lisant, mais par contre hier soir c'est vrai que j'étais fatiguée et tout, donc du coup je me suis lancée dans ça et voilà, ça arrive et c'est pas grave. Du coup celui-là je pense le finir aujourd'hui très clairement. Sachant que cette semaine on a une semaine extrêmement chargée parce qu'il y a le baptême dimanche midi, sachant que mes parents, mon frère et sa copine et ma meilleure amie arrivent vendredi matin. Mes parents ne dorment pas chez nous, ils dorment chez mes grands-parents, mais par contre je les aurai en repas vendredi midi et samedi midi. Du coup, voilà, il va falloir gérer tout ça, ça va être... ouais, ça va être costaud, mais bon, ça va le faire. Du coup, voilà, je pense que je vais m'attaquer tout de suite à ranger ce que j'ai acheté. Là, on va faire un peu... parce que donc j'ai un wiki aujourd'hui, on va commencer jour par jour, parce que là, je m'éparpille. Donc aujourd'hui, ma mission était d'aller à la pharmacie. C'est fait, il faut que je range tout, je vais te montrer ça tout de suite après. Il faut que je monte le Wikivlog précédent, ça c'est ce qu'on va faire juste après, avant que je commence le boulot, j'ai une dizaine de minutes. Ça risque d'être juste, au pire je le finirai à midi. Après nous avons à faire... Je suis en bug. Il faut que je fasse les comptes, enfin j'ai 2-3 trucs à faire et je dois ranger le congélateur parce que j'ai mis à congeler plein de trucs et autant te dire qu'il faut que je les range. Donc voilà, c'est parti pour cette journée et j'ai une vidéo à tourner, sachant qu'il faut que je te recharge entre temps parce que tu n'as presque plus de batterie. Donc ce matin je suis allée à la pharmacie pour la puce, donc je lui ai pris du gel pour les bosses parce qu'elle commence à vouloir faire des cascades et du coup elle tombe et elle se fait mal, donc je lui ai acheté ça. J'ai racheté des compresses pour nettoyer ses yeux le matin. Donc j'avais une boîte comme ça depuis sa naissance, donc ça fait 9 mois. Donc je vais la virer, il nous en restait 2 dedans, sachant que... non, 3. Monsieur a mal compté, il nous en restait 3, sachant qu'il m'a dit 1 ça fait une semaine, donc voilà, sachant qu'on a dû en utiliser plus de temps en temps, donc du coup voilà, donc ça je mets à sa place également. J'ai repris du sérum Phi qui va aller dans son étagère réserve, et également de l'arnica en gélule. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les bosses, parce que on a... enfin, on veut pas qu'elle se fasse mal, tu vois, donc du coup on essaye de gérer au maximum. Je vais ranger de l'écran parce que normalement elle n'en aura plus besoin, vu que sa dent est sortie. Donc du coup voilà, ça j'ai mis dans son étagère à pharmacie, sachant qu'en fait j'ai plusieurs étagères et j'ai une étagère à pharmacie pour elle et 2 pour nous, sachant que ces compresses sont au niveau des trucs spray et tout ça, parce qu'on peut s'en servir également pour nous. Donc du coup voilà. Ça c'est fait, première étape de fini dans ma journée marathon. Finalement je suis allée courir entre midi et 2, j'ai galéré mais bon. Un mal pour un bien, donc là je fais les... comment on appelle ça?
les congélations. Enfin, en fait, j'ai mis dans les bacs à glaçons comme ça les congélations que j'ai fait du coup ce week-end. En fait, tout ce qui est surplus et qu'elle n'a pas mangé, je l'ai congelé comme ça. Je peux voir déjà avoir du stock. Choux, patates, pommes de terre. Et j'ai aussi des petits flancs que j'avais. Donc du coup, comment je m'organise? Donc je les mets à congeler sur des plaques en silicone. Ah, je vais te montrer la plaque une fois que j'aurai enlevé. Et grosso modo, je mets dans des petits sachets comme ça les petits flancs. Et je vais juste les servir le jour où j'en ai besoin. Ça c'est galettes. Enfin j'ai appelé ça les galettes, ça ressemble plus à des galettes. Et je les congèle bien à plat. Donc en fait j'ai une étagère réservée dans le congélateur où je mets toutes mes congélations. Mais je fais ça aussi pour les viandes, tout ce qu'on congèle en fait finalement. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça me fait des petits sachets comme ça. Et c'est sur des plaques comme ça en silicone. Ça c'est une... alors les pétés. Là j'ai un peu... ouais. Je râle un peu mais c'est une Tupperware. Donc voilà. Et après j'ai donc ça. Ça c'est la congélation de purée tout simplement. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais des filets de ce qui me reste de temps en temps. J'aime bien moi cuisiner frais. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons, c'est que je trouve que c'est meilleur quand même quand c'est cuisiné frais. Donc la plupart du temps je cuisine en semaine. Ça me pose aucun souci d'organisation parce qu'avec le baby-foot ça va hyper vite et surtout j'ai pas besoin de surveiller. Donc du coup ça va très très vite et ça me prend pas la tête. Et donc du coup après pour décongeler, l'astuce que je fais qui est bien utile, c'est tu passes sous l'eau. En fait, parce que depuis je passais pas sous l'eau et je galérais. Et là maintenant que je passe sous l'eau, et ben je galère beaucoup moins. Je galère un peu parce que c'est hyper dur, surtout selon ce que c'est. Là c'est du chou pomme de terre. Je t'assure que je galère bien. Donc voilà, en fait c'est un des légumes préférés, c'est le chou avec la courgette. La courgette c'est vraiment the must. D'ailleurs j'en ai racheté parce que je n'en avais plus, parce que c'est le truc qu'on lui donne quand elle est malade. En fait ça c'est surtout aussi quand elle est malade. Quand elle est malade, hop, on sort quelques petits dés, on les fait réchauffer. Alors là dans celui-là j'ai mis qu'il fallait que je rajoute du lait parce qu'il est hyper amer le chou que j'ai acheté. Enfin, que monsieur a acheté au marché. Donc du coup voilà, ouais, moi je sais de quoi acheter des trucs pour la petite. Donc du coup voilà, donc là je me prends la tête parce que en fait ça fait quelques jours que je suis au congélateur et j'aurais dû les sortir. Et je ne le fais pas au fur et à mesure, il faut que je m'habitue à le refaire au fur et à mesure, surtout qu'on reçoit ce week-end. Et que si j'ai besoin d'une étagère pour congeler un plat en avance ou quoi, je vais pas... Il faut que je le fasse au fur et à mesure. Bref, là ce soir je vais sûrement congeler la fin de son plat. Donc pareil, ça ira au congélateur, donc je vais mettre tout ça. Du coup je te reprends juste avant de commenter mon montage pour ma vidéo de vendredi prochain. Alors pourquoi je la commence maintenant? C'est tout simplement parce que, alors, j'aurais pu attendre la fin de semaine, mais la fin de semaine va être chargée. Là, j'ai une petite demi-heure avant de reprendre à bosser. Et du coup, je me suis dit, bon, autant se lancer dans ça parce que franchement je sais pas quand je le ferai autrement. Donc du coup voilà, j'ai dit bon allez, quoi, on va y aller et puis on verra bien. Donc du coup voilà, au moins je commence. Si je finis pas c'est pas grave parce que je pourrais finir ce soir tout simplement parce que le soir c'est pas gênant que je me mette à faire ça, bien au contraire. Donc du coup voilà, donc là je me lance dans le montage de ma vidéo. Alors il y en a beaucoup qui ont vu que j'avais fait des changements. Et donc du coup pour monter des vidéos j'utilise le logiciel DaVinci Resolve qui est gratuit sur Mac, donc c'est trop bien. Il ressemble beaucoup à Premiere et comme j'utilisais Premiere à l'époque que j'avais un PC, il est vraiment pas mal. Donc du coup je l'utilise en fait tout le temps. Et donc du coup voilà, donc c'est parti, je vais faire le montage mais ce n'est pas très intéressant donc je te reprendrai plus tard sûrement. Après avoir enchaîné une réunion, j'ai décidé de faire une petite pause, je vais aller me faire un thé. Mais tout d'abord je voulais te dire que j'allais valider mon panier Fnac, donc avec 3 romans pour moi et 2 petits livres pour ma puce.
sachant que monsieur a râlé que je prenne les deux, mais je ne savais pas quoi choisir entre les 101 Dalmatiens qui vient de sortir et les Aristochats. C'est deux romans que j'aime beaucoup. Donc du coup, je fais une livraison en... Alors, j'utilise la Fnac. Plein de gens vont me dire « Ah ouais, t'as qu'à aller en librairie, machin chose. » Alors, j'étais déjà allée en librairie à un moment où j'étais étudiante et j'avais demandé de commander mes bouquins en précommande, tu sais, en me disant, comme ça, j'avais la réponse de la libraire indépendante. Je ne commande pas ce type de roman. Bon, bah, très bien, ok, pas de souci, je vais passer à la Fnac. Effectivement, elle n'avait aucune romance, donc voilà, j'ai trouvé ça triste, mais en fait, il y a un moment où je force pas, si tu veux pas, en fait. Je vais pas, voilà. Donc du coup, maintenant, je passe uniquement par la Fnac, tout simplement. Donc voilà. Et je m'en fiche si les gens me critiquent. Bah, ils ont qu'à... Enfin, voilà, les librairies indépendantes devraient... parce qu'en fait, moi, je précommande, donc je pourrais très bien les appeler. La Fnac est en plein centre-ville. Je pourrais très bien les appeler, leur dire, vous me mettez de côté et mon mari passe les prendre. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà, je trouve ça dommage, hein, franchement. Je ne valide pas du tout l'idée, mais bon, c'est comme ça, hein, tu peux pas faire... Tu peux pas faire autrement, donc voilà. Donc c'est pour ça que je commande sur la Fnac, donc pas besoin de me tirer la veste, c'est comme ça. Et donc du coup j'ai commandé, et j'ai commandé du coup pour moi donc 3 romans. Le dernier qui est Brokeburn, sachant que je crois que le tome 1 est toujours dans ma pile à lire. Bon, j'ai commandé le tome 2 quand même, mais voilà. J'ai commandé... Alors, attends, je vais recevoir mon... Voilà. J'ai commandé The Royal Throne Insomnia, le tome 1 en poche, et j'ai commandé Midnight Kids de Acacia Black en brochet qui sort ce mois-ci. Donc voilà, je suis plutôt contente et du coup j'ai hâte de les découvrir. En tout cas, je te ferai un haul dans les prochains jours et les prochaines semaines. Du coup, ce soir, j'ai couché ma puce extrêmement tôt parce qu'elle était crevée. Donc autant te dire que voilà, ça a été un peu chaotique la fin de journée. Du coup, je l'ai couché plus tôt que d'habitude, genre 3 quarts d'heure plus tôt, un peu comme ça. Donc du coup, voilà. Et là, je suis en train de cuisiner. Nous sommes jeudi, on est à 2 jours des arrivées des premiers invités pour le baptême. Donc aujourd'hui j'ai fait les courses et j'ai fait commencer le menu en batch cooking parce que quand je reçois je fais toujours du batch cooking comme ça, 0 prise de teinte, réchauffage uniquement. Il y a juste vendredi midi où pour l'instant je n'ai rien fait parce que s'il fait beau on fera un barbecue, s'il fait pourri on fera un truc intérieur, mais je le ferai du coup le matin même en plus de l'apéro du vendredi soir. Il n'y aura que vendredi. Après samedi je prépare 2 plats à réchauffer et ce sera nickel. Donc voilà, j'en ai fait un aujourd'hui, demain je refais des courses et j'en referai un demain pour passer le maximum de tickets resto, hein, tu connais l'astuce. Juste le seul truc que j'ai pas c'est les œufs, il va falloir acheter encore des œufs et trouver des œufs, ça c'est un enfer en ce moment. Donc voilà, sinon je suis allée faire mes petits ongles, j'ai pris bleu de Cendrillon. Donc ça fait comme ça. En fait il y avait 2 bleus qui me plaisaient. Il y avait celui-là et un autre plus fasci. Le prochain plus fasci sera pour le mois prochain, on est d'accord. Donc je me suis mis du Nutella là-dessous. Peu importe, ça va se partir. Et du coup je suis bien contente, j'ai trouvé enfin quelqu'un pour me faire les ongles sur Montpellier. Donc du coup voilà, enfin dans mon lieu de la Montpellier, on va pas se mentir, c'est pas à Montpellier même parce que je n'habite pas dans Montpellier et c'est pas pratique pour moi d'aller à Montpellier même. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui est très bien, donc je vais reprendre rendez-vous pour là bientôt et je reprendrai mon rendez-vous pour juillet, enfin je reprendrai pour juin et puis pour juillet, bref. Du coup voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire Ah oui, il faudra que je te montre une lecture que j'ai achetée pour la pupus et sinon voilà comment
Je m'organise tout simplement pour tout faire. Ah oui, aussi hier on a été... Oui, parce qu'en fait je pensais être bien organisée, hein, mais quand t'as un enfant tu te rends compte que non. Hier on a été aux urgences, enfin pas aux urgences, au rendez-vous pédiatrique, enfin aux consultations pédiatriques sans rendez-vous pour la puce. Elle a une laryngopharyngite. Laryngopharyngite, oui c'est ça. Donc du coup elle a un traitement pour la gorge, pour le nez, tout ça. Donc on a passé une bonne nuit la nuit dernière. En fait nous on était sur l'angoisse de la séparation. Pas du tout, elle est dérangée par la toux en fait les gars. Donc du coup voilà, donc on l'a amenée hier. Voilà, ça va mieux ce matin du coup. Enfin cette nuit et puis ce matin. Elle s'est levée à 7h pour te dire. Si elle pouvait faire pareil demain, ça serait cool parce que là j'étais levée à 6h et du coup j'allais courir hein, parce qu'on est mercredi et que j'ai réussi à caler, si j'arrive à caler les 3 séances, miracle. Non, je pense que oui parce qu'en fait comme on est levé extrêmement tôt avec la puce, vendredi je vais faire comme d'habitude et en fait ça me laisse quand même... je rentre à peu près vers 7h30 à 8h20, souvent j'ai fini de faire le ménage et donc là je peux enchaîner toutes les préparations pour la journée, donc ça risque d'être assez facile, je dois t'avouer, pour faire tout ça. Donc du coup voilà, mais je sais pas, j'hésite entre faire des mini pizzas et faire des grandes pizzas. Je suis en grosse hésitation, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Et je suis en grosse hésitation, bref. Du coup voilà, je vais te montrer un livre que j'ai acheté pour la puce. Du coup comme tu sais, elle fait la collection, enfin je fais la collection pour elle, de Disney, ma première histoire. Donc on en avait vraiment pas mal. On avait Ariel, on avait Aurore, on avait Belle, on avait Blanche-Neige, Cendrillon, Réponse, Simba, Stitch et Tiana Vaiana. Sachant qu'elle aime Belle et Stitch. Et je lui ai pris les Aristochats qui est sorti je crois ce mois-ci. Il me semble... Avril, oui, qui est sorti le mois dernier en avril. Et il y en a un autre, c'est 101 Dalmatiens qui sort. Je lui ai également pris. Je trouve l'histoire tellement mignonne. Alors en fait, ces livres, moi je les utilisais, tu vois, les images sont vraiment simples et jolies, pleines de couleurs, comme elle aime. Vraiment, elle les écoute tous les soirs, en fait, on lui en lit une. Et elle... Je disais, tous les soirs on lui en lit une et du coup elle les écoute avec intérêt. Et il nous manquera Mérida et Jasmine. Alors sachant que Jasmine je suis sûre de le prendre, Mérida un peu moins sûre parce que c'est nouveau et que je suis moins fan. Là pour ce mois-ci je lui ai déjà pris du coup les 2 nouveaux qui étaient sortis. Et je pense que je prendrai les suivants le mois prochain. En fait j'en rachète un peu tous les mois. Alors ces livres là en fait ils ont un double intérêt pour moi. Déjà maintenant pour lui lire l'histoire. Plus tard pour en fait il y a des mots surlignés et je me disais que pour lui faire montrer les choses ça peut être pas mal. Et ensuite ça va être pour la lecture. Pourquoi? Parce que c'est écrit en Arial et Arial c'est l'écriture parfaite pour apprendre à lire. Et c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup, donc tu peux dire ah tiens on fait une page sur 2, donc tu fais une double page et elle fait une double page, etc. Et en fait ça va vite, il n'y a pas grand chose à lire. Tu vois, en 5 minutes tu as fini l'histoire et je trouve ça génial. Et du coup pour apprendre à lire pour elle ce sera vraiment top. Donc voilà le petit nouveau que je vais du coup lire ce soir. Si je ne fais pas tomber. Donc tu vois là j'ai un peu vidé d'ailleurs mon étagère de livres. Alors pas parce que je les aime pas, non ils sont passés en bas. Et d'ailleurs je vais lui en mettre d'autres parce que pour l'instant elle aime bien ceux avec le toucher et on en avait récupéré quelques-uns. Donc je vais lui descendre. Il est où l'autre? Non il doit être là. C'est celui de Poussin de Pâques que sa marraine lui a acheté. Donc je vais lui descendre ces deux là parce qu'en fait c'est ceux qu'elle utilise le plus en ce moment. Et je vais en remonter d'autres du coup voilà, parce que ceux-là elle a besoin de nous. En fait ceux-là elle les utilise toute seule, elle a très bien compris comment faire. Par contre tu vois ce type d'imagier elle a plus de mal à s'en servir toute seule et elle est encore petite. Donc je pense qu'on le fera plus tard, sachant qu'il y a... Ah putain, il y a aussi les sonores. Je vais lui descendre un sonore aussi. Ouais, il va falloir que j'en remonte d'autres parce que très fréquemment. Donc voilà, je vais te montrer ceux que j'ai en bas d'ailleurs. Donc près de son tapis d'éveil, on a un meuble télé et du coup dedans je lui avais mis les livres et c'est là que je me suis rendu compte desquels ça l'intéresse. Donc alors il y a celui-là que ma reine lui a acheté qui est un où tu peux caresser les trucs et les pages sont hyper épaisses donc elle peut les tourner facilement. Alors celui-là je lui laisse parce qu'on aime bien le faire à deux et il est plutôt bien et il va dans la même collection
que celui-là qu'elle fait toute seule, du coup parce que... Du coup, au niveau du salon, en fait, son tapis d'éveil est installé à côté de notre meuble télé et il y avait un peu d'espace à droite, bon, même si elle nous vide tout le côté gauche avec les CD de la Play de monsieur. Mais du coup, il y a quelques livres dedans qu'elle aime bien et il y en a d'autres qu'elle aime moins bien. Donc du coup, je vais faire le tri. Donc tout d'abord, elle aime beaucoup les toucher. Tu sais, je te le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'en descends deux autres. Donc celui-là, elle l'aime beaucoup, surtout qu'il est très grand et qu'elle arrive à facilement tourner les pages. Et il y a plein de trucs à toucher. Bon, maintenant, elle le connaît un peu par cœur, elle sait exactement où sont les trucs à toucher. Après il y a celui-là parce que on aime bien faire les couleurs le soir, sachant que pour l'instant je trouve que sa couleur préférée ça reste le vert et le bleu. Il y a un peu de jaune mais surtout ces deux là. Donc voilà, celui-là il est bien, j'aime bien cette collection, c'est ma maman qui lui avait acheté. Celui-là on nous l'avait offert et comme il y a des trucs à tirer comme ça ou comme ça encore, elle adore. C'est Florus qui fait ça mais en fait c'est les mêmes collections, j'ai l'impression que celui-là. Donc du coup voilà, c'est qui se cache. Non, au petit bisou. Ah non, c'est pas exactement la même collection. Bah si, il est là. Bref, du coup voilà, ces deux-là, bon, il est 9 mois, elle les a depuis plus longtemps. Après, on avait récupéré un on se cache, donc ça aussi elle les aime bien parce qu'il y a pareil des trucs à tirer et à enlever, donc ça elle adore, tout simplement. Et je vais lui enlever les deux imagiers qu'on avait récupérés comme ça parce qu'elle ne s'y intéresse pas du tout, à part me les balancer, elle ne fait rien d'autre. Elle est encore petite, tu sais, c'est des trucs comme ça, elle est encore petite. Ils seront bien pour un peu plus tard, c'est 1-3 ans, oui donc c'est dans pas très longtemps, mais du coup je vais lui remonter et je vais lui mettre les trois que je t'ai montré en bas, comme ça elle les aura accessibles. Donc tu vois c'est juste là à côté de son tapis d'éveil tout simplement, je lui mets proprement, je lui range tous les jours, hein. Je lui mets proprement ses petits livres, alors soit elle les chercher toute seule, soit on lui sort, ça dépend des moments, mais ça permet vraiment de la calmer parce qu'il y a des moments où elle est très excitée et en fait ça la calme pas mal, donc c'est pour ça que j'y ai mis là, parce que je le faisais en haut mais ça va 5 minutes, en haut il faut tout le temps monter, c'est chiant, alors que là c'est hyper facile. Hop, donc voilà, je vais les mettre comme ça. Comme ça elle les aura tous et c'est plutôt pratique, comme ça elle y a accès. Là c'est sa manière de jeu que maintenant elle nous renverse toute seule. Je ne lui sors même plus les jeux, elle les renverse et bien évidemment il y a son petit train qu'on essaye de mettre là pour éviter qu'elle approche de ça, mais comme elle essaye de soulever avec cette planche, je dois t'avouer que le trottitin le vire en 2 secondes, donc du coup voilà. Petit point lecture, donc j'ai fini King of Things, le tome 5, l'envie de Hannah Hung. J'ai beaucoup aimé cette lecture, très inédite par rapport aux autres tomes de la saga. J'ai trouvé que ça changeait et que vraiment c'était intéressant. On a une sorte de relation Belle et la Bête avec un contrat pour un mariage au départ, mais qui en fait n'est pas le mariage qui va finalement se passer. Enfin bref, vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé les thématiques abordées, j'ai beaucoup aimé l'univers sombre de Vuk, j'ai beaucoup aimé le côté Menkina de Ayana, le côté vie privée, tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et tout ça, enfin bref, j'ai apprécié ce roman du début à la fin. Certes j'ai mis un peu de temps à le lire, mais bon, les événements de la vie font que je n'ai pas forcément eu le temps ces dernières semaines, enfin ces derniers jours. Donc vraiment une très belle lecture, il fait partie je crois de mes préférés de la saga. Je dois t'avouer, ouais, vraiment il doit faire partie des préférés. J'ai déjà hâte de découvrir, je crois qu'il y a un tome 6, le tome 6 ou d'autres romans de l'auteur parce que vraiment c'est une saga que j'adore et c'est une auteure que j'aime beaucoup. Si je veux une lecture sans prise de tête, je sais que je me tourne vers elle, même si celle-là est un peu plus recherchée. Bref, une très belle lecture. Et du coup maintenant dans un tout autre genre, parce que tu sais que j'essaye d'animer mes contemporains et mes thrillers. Et là je crois qu'on est... Je crois que c'est un thriller, je sais plus bien. Bref, c'est le tome 1 de Le Manoir de la fiancée disparue, le tome 1, Le Legs de Nora Roberts. Un moment que j'ai pas lu de romans d'elle. J'avais lu quelques romances de Noël, j'avais lu quelques romans, bref, il fallait que j'en relise et celui-là est dans ma pile à lire parce que ma maman l'a acheté. Quand un avocat se présente à sa porte et l'informe que Colin Poole, un oncle dont elle ne connaissait même pas l'existence, lui lègue son manoir dans la Maine,
Sanaya McTavish est abasourdie. Intriguée, elle décide d'occuper les yeux pendant 3 mois pour savoir quoi faire de cet héritage. Sur place, elle est accueillie par un jeune avocat, Trey, et de nombreux sympathiques voisins qui croient tous que le manor est hanté par les fiancés disparus. Sonaya n'est guère convaincue, mais bientôt les objets semblent changer de place sans qu'on les ait touchés et la musique donne l'impression de se lancer tout seul. Et que penser de ces rêves inquiétants dans lesquels Astrid, la première fiancée assassinée le jour de ce mariage, demande de l'aide? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas c'est un beau pavé parce qu'il fait 500 pages, donc voilà, c'est des semi-poches. Non, celui-là ça doit être... Non, c'est du semi-poche. Tu sais, j'ai lu, ils font du semi-poche. C'est toujours un format bizarre, mais j'aime bien ce format, ceci dit. Donc voilà, c'est écrit tout petit. Voilà, donc je vais me lancer dans celui-là. Il fait que 30 chapitres, mais ça doit être des chapitres hyper longs, je pense. Bref, j'ai m'y lancer ce soir et je pense que je te ferai un compte rendu du début avant le week-end. Pour voir ce que j'en pense, sachant que ce week-end, ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire, mais bon, bref, si j'arrive à le finir avant la fin de la semaine, ce qui m'étonnerait fortement, je t'en reparlerai, sinon bon, on verra ça la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà. C'est celui-là que je voulais découvrir parce qu'il traîne depuis pas mal de temps dans ma pile à lire, je crois que c'est un des derniers avec les Kate Morton, qui traînent vraiment depuis un petit moment, donc voilà, je vais essayer de les éliminer. Sinon, j'ai vu High Potential, donc la saison 2 que j'ai enfin fini. Donc c'est l'adaptation de HPI aux États-Unis et que comme je te l'avais dit pour la saison 1, je préfère parce que je trouve Morgane beaucoup moins vulgaire que dans la série française. Elle est beaucoup plus souple, enfin beaucoup plus sympathique. Donc voilà, j'ai aimé cette saison 2, surtout la fin, le dernier épisode. Pépite, j'ai vraiment adoré, j'ai trop hâte de voir la suite parce que vraiment je passe un merveilleux moment. Alors les enquêtes ressemblent à celles de la série française, mais il y a des petits twists qui sont vraiment intéressants, notamment au niveau des personnages, donc ça j'apprécie et j'espère que la suite sera toujours aussi intéressante et pas vulgaire comme s'est transformé HPI en France, sachant que je continue toujours à regarder la série, mais j'ai un peu plus de mal à la voir et celle-là j'apprécie beaucoup plus, j'aime beaucoup plus les personnages, comment ils sont abordés et tout ça, avec le côté un peu plus carré des Américains et moins foufou comme les Français ont pu la faire paraître, Morgane notamment. Donc voilà, une série que j'ai beaucoup aimée et que j'ai fini. Sachant que ce mois-ci, tu risques de pas avoir beaucoup de points séries, ou sinon c'est des points mi-saison, parce que je me suis lancée dans le rattrapage de toutes les séries américaines qu'il y a. Donc il y a Grey's Anatomy, il y a Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Med, il y aura NCIS et je crois que c'est tout, si je me trompe pas. On va regarder ça ensemble. J'utilise toujours l'application TV Time pour suivre mes séries parce que j'en vois tellement que je ne sais plus trop où j'en suis. Non, je te les ai toutes citées. Et donc j'ai 5 séries qu'il faut que je vois, 5 séries qui sont encore en fonctionnement et qui sont donc traduites. Donc ouais, Chicago PD c'est la saison 12, sachant qu'il y a la 13 qui est sortie. Chicago Med c'est la saison 11, Chicago Fire c'est la saison 14 et NCIS c'est la saison 23, sachant que Grey's Anatomy qui a disparu. Ben, oui, Grey's Anatomy c'est la saison 22. Donc voilà. Voilà. Autant te dire que ça me fait pas mal de choses à voir. Voilà. Donc tout simplement, c'est des séries que je vais voir, mais du coup qui sont pas totalement traduites en français, donc je t'en parlerai très peu. Mais c'est des séries que je vais rattraper ce mois-ci parce que j'ai vraiment du retard. Du coup je te reprends, je suis allée chercher la puce à la crèche. Ces bébillères me gonflent. Je sais pas comment faire. Je suis allée chercher la puce à la crèche. Apparemment ça a été compliqué les endormissements. Et notamment elle était fatiguée en fin de journée, elle a demandé les bras. On est rentré en poussette, promenade comme d'hab. Je l'ai mis sur son tapis d'éveil et quand elle est fatiguée, souvent avant je lui faisais la lecture, en fait on regardait des images sur les livres. Et donc comme je t'ai montré tout à l'heure, je lui ai mis à disposition maintenant. Tu sais sur quoi elle s'est tournée? Ça. Et elle est restée 20 minutes. Alors elle a alterné tous les bouquins, hein, elle m'a foutu un bazar pas possible sur le tapis d'éveil, mais elle a joué à ça
hyper calmement, sans rien demander. Donc moi je l'ai regardée, voilà, j'ai rangé les trucs tout en la regardant et après j'ai voulu profiter avec elle, mais c'était genre non laisse-moi quoi. Et après quand même elle a joué, elle a fait la mariole. Évidemment elle s'est levée pour la première fois, enfin je l'ai vue se lever pour la première fois sur un objet, donc son cube d'éveil, tu sais je t'avais déjà montré le VTech là qu'elle a d'or. Et donc elle se lève dessus en fait. Bon elle s'est pris une sacrée gamelle après parce qu'elle n'est pas encore stable debout. Nous on évite de les mettre debout, mais c'est vrai que mes parents ont tendance à la mettre debout. Donc on la met pas debout, mais elle s'y met relativement des fois sur nous et tout ça, mais la plupart du temps tu vois on va pas la mettre debout naturellement pour jouer ou quoi. C'est comme assis, on l'a jamais fait, c'était juste mes parents qui la mettaient de temps en temps, mais toute seule nous on la mettait pas. Et donc là debout j'ai dit tiens, à genoux je savais qu'elle s'y mettait parce qu'elle s'y met contre l'îlot central, il y a les poignets en fait, elle s'appuie sur les poignets pour se mettre à genoux sur l'escalier et tout ça, donc à genoux je savais qu'elle s'y mettait, il n'y avait pas de souci. Mais là c'est la première fois qu'elle se met vraiment debout et je sais qu'après ça peut aller très vite. Non, 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 moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle grandit trop vite. Ça c'est sûr, elle est pas en retard. Niveau motricité, on peut pas me dire t'as un bébé qui est en retard. Hein, parce que franchement, vu comment elle gambade et tout ça, non, vraiment pas. Hein, quand je vois d'autres bébés, notamment à la crèche ou chez des amis où par exemple à 12 mois, ils commencent à peine le 4 pattes. Moi, la mienne à 12 mois, je suis pas sûre qu'elle soit encore à 4 pattes, je dois t'avouer. Bon, ça nous arrangera un peu pour cet été qu'elle marche, parce que notamment on va dans un camping où il y a des endroits de motricité et tout, et ça peut être pas mal si elle commence à marcher ou qu'elle marche franchement bien. Et puis pour la piscine et tout, c'est rigolo de la voir parce que surtout que maintenant elle apparemment, moi je l'ai pas vu faire encore mais j'y vais la semaine prochaine pour la voir faire, elle se met au bord de la piscine assise et elle saute dans nos bras, notamment elle tombe sous l'eau et on la récupère et elle adore ça. Donc à voir, en tout cas ce sera cool quand elle pourra se mettre debout parce que du coup ça sera vachement plus intéressant. Donc voilà, j'espère que ça va s'amener, enfin que elle n'avance pas trop vite, mais j'ai tellement hâte de la voir passer les étapes. En fait, c'est le paradoxe d'être parent. T'as hâte de les voir passer les étapes et en même temps, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ma soirée? J'ai eu le temps de ranger, hein, parce que mademoiselle a été coopérative et est restée tranquillement avec ses livres pendant 5 minutes. Il me faut 5 minutes souvent pour ranger le soir. Hein. Mais des fois, je les ai pas les 5 minutes parce qu'elle est trop excitée. Et après, on est monté en haut, on a joué en haut ensemble. Et le bain s'est bien passé, les traitements un peu moins parce que le nez, la bouche et les oreilles, elle n'était pas hyper fan. Elle a tout ça un peu après et là elle s'est endormie. D'ailleurs j'ai pas sorti mon mytho, oui on l'utilise toujours mais c'est vrai qu'on en est moins accro parce qu'on ne prend même plus chez mes parents, mais on l'utilise toujours voilà parce que c'est plus pratique, notamment cet été quand on partira une semaine, je vais le prendre mais un week-end ça va. J'ai fait une boulette, j'ai ouvert tous les volets, y compris le sien. Mais elle n'est pas réveillée, elle dort, donc tant mieux. Moi, qu'est-ce que je vais faire ma soirée? Là, je vais répondre aux mails du restaurant parce que j'ai oublié de les répondre aujourd'hui. Je vais regarder mes comptes et je pense que je vais me détendre devant une série. Ça va être pas mal pour la soirée. Lundi matin, je dois reprendre à peine parce que le week-end a été très chargé, comme je te l'avais dit. C'était le week-end du baptême de ma fille. Donc, comment on s'est organisé du coup? J'avais fait les plats en avance comme je te l'avais dit. Ça a été plutôt une bonne organisation. La petite nous a fait des nuits quasiment nickel, sauf qu'elle réclame des biberons la nuit, mais plus d'angoisse de la séparation la nuit. Et ça, c'est un peu mieux. En fait, elle se met à hurler, elle se calme pas. C'est qu'il y a autre chose hein, que l'angoisse de la séparation. Tu lui proposes un biberon, elle se rendort direct après. Ça veut tout dire. Donc du coup voilà, donc on en a un peu galéré avec ça. Je sais pas s'il y a un pic de croissance ou si comme elle mange moins en journée, peut-être qu'elle a plus envie la nuit. Je sais pas trop, donc de toute façon là il va falloir que je lui prépare. Je pense que je vais lui faire de l'écrasé pour ce soir. Au lieu du mixé total, sachant que l'écrasé je peux le mixer, enfin bref. On en reparlera dans le wikivlog suivant. Et sinon le baptême hier à l'église c'était un peu compliqué parce que c'était l'heure de sa sieste. Elle avait bien mangé avant mais c'était l'heure de sa sieste, du coup elle a eu du mal à ne pas pleurer. On avait un quignon de pain et tout, mais bon elle a un peu pleuré à la fin de la messe lors de la présentation des bébés qui allaient être baptisés, et elle a un peu pleuré pendant le baptême. Ça arrive, c'est pas dramatique. Après
Elle voulait majoritairement les bras de ma mère et il y en a qui n'ont pas compris, notamment mes beaux-parents, qui ont forcé le fait qu'il fallait que je les passe et mon mari les a encouragés dans ce fait-là, ce qui a déclenché une petite dispute entre nous, on va pas se mentir, vu qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur ça. Sachant que je ne veux pas à l'heure actuelle que mes beaux-parents la prennent dans les bras pour des raisons évidentes qu'ils ne la connaissent pas, qu'ils ne font pas d'efforts et que, enfin là ils étaient présents, ça fait la 3e fois qu'ils la voient depuis sa naissance. Donc autant te dire que en fait elle ne les connaît pas et ils ne la connaissent pas, donc ils la prennent pas forcément bien. Elle a des problèmes avec les visages et tout, c'est ce que je disais ce matin à la crèche, et la crèche m'a dit c'était une évidence quoi. Il fallait le temps d'adaptation et tout ça, et là ils l'ont pris à la fin du baptême, elle avait pleuré pendant le baptême, elle pleurait dans nos bras. C'était pas l'idée du siècle, donc voilà, bon, comme d'habitude j'ai pris des remarques, mais ça j'ai commencé à avoir l'habitude, mon beau-père m'a dit bonjour, mais en fait ne voulait pas me dire bonjour, donc on en est à un point où je pense qu'en fait il n'y a plus de retour en arrière, même si j'essaye de faire des efforts, tu vois, je les invite. Sachant que c'est moi qui ai organisé 99% du baptême, c'est moi qui ai fait le resto, c'est moi qui ai contacté l'église, mon mari il a juste participé, enfin je lui disais il faut aller là, tiens il faut choisir ça, et encore il faut choisir ça, et je lui dis je préfère choisir ça, et en fait il choisissait ça, voilà, 90% des trucs, enfin 19%, il a juste imprimé les livrets. Et il devait gérer ses parents pour que ça se passe bien, bon bah échec, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que a cette famille à être... à la fois agressifs, enfin ils ont râlé d'être que eux et une des 2 grands-mères, mais sachant que c'est les seuls que Soline connaît chez eux. Donc je ne comprends pas en fait. Je vois pas comment ils... Enfin voilà, je vois pas comment ils voient la vie en fait. Je n'arrive pas à les comprendre, bref c'est comme ça. On va pas en reparler, ça c'est pas... Enfin voilà, moi je garderai pas ça en souvenir, moi ce que je garderai c'est qu'on a passé un super week-end avec Marin et Parrain et la copine de mon frère qui était du coup à la maison, mes parents qui sont venus, mes grands-parents qui sont venus, on a partagé un très bon moment aussi dimanche avec, il y avait mon oncle en plus et ses filles, on a pu discuter d'un peu de tout, enfin vraiment c'était chouette et je me rappellerai majoritairement de ce côté-là, de Soline qui nous fait des vocalises dans l'église, et bah oui, hein, c'est un bébé. Après aussi de plein de choses comme ça, de petites choses, genre qu'elle réclame tout le temps ma mère et qu'elle se mette à pleurer quand elle part, pour 2 secondes après aller chercher un jouet. Le pleur de comédie, enfin pas de comédie mais de... enfin voilà, bon, elle fait pas de la comédie, je sais pas comment déterminer, mais en fait quand elle veut quelque chose, elle pleure pour l'avoir, et dès qu'elle l'a, elle sourit, enfin c'est un peu rigolo. Donc voilà, de l'avoir gambadé dans toute la maison, de l'avoir avec chacun d'entre nous, c'était vraiment top et c'était un super moment. Donc voilà de ce que je me rappellerai, mais sache que si toi aussi tu t'entends pas avec tes beaux-parents, oh bah il n'y a pas d'amélioration possible même avec un enfant, je crois que même ça empire la situation parce que vraiment ils pensent être à égalité avec mes parents, sachant que pour moi ils ne le sont pas parce que mes parents se sont impliqués depuis le début de la grossesse, de la naissance de la petite et tout ça, ils ont été là et tout. Moi ma belle-mère elle m'a dit ah bah non on peut pas garder votre maison parce qu'il y a un chat et on sait pas faire avec les chats. Sachant que le chat, alors où je te parle, il dort derrière. Le chat, il faut remplir la gamelle, changer l'eau. Donc oui, c'était sûr qu'ils allaient pas s'occuper de la maison quand on n'était pas là, mais alors là, je te jure, enfin, c'est ce type de réflexion où tu dis, bah non. Et en fait, ils ont l'impression d'être à part, mais ils le sont réellement. Enfin, le plan de table, personne voulait être à côté d'eux. Donc j'ai mis mon père et ma mère, avec accord de ma mère, enfin de mes parents, de faire comme ça. Mais les gars, vous avez... Enfin voilà... C'est déjà compliqué, même leur fils voulait pas être à côté, donc pour te dire c'était tellement compliqué de faire ce plan de table, autant de notre côté ça passait calme, mais de l'autre côté catastrophe. Donc bref, du coup voilà, mais bon ça s'est bien passé, voilà, d'ailleurs j'ai envoyé, ah oui moi je suis très petit mot, et j'ai envoyé un petit mot à chaque personne hier. Je te laisse deviner qui ne m'a pas répondu. Non mais c'est un truc de malade quoi. Tout le monde m'a répondu, sauf mes beaux-parents. Donc voilà, bon sachant que j'ai pas le numéro de mon beau-père, donc je l'ai fait qu'à ma belle-mère, mais enfin adressé à eux deux, enfin voilà. Mais non, je n'ai pas eu de réponse. Donc bon, voilà, c'est comme ça, hein, elle a même insisté, ah oui, ils lui ont offert une gourmette. Donc nous,
On avait offert les cadeaux, la médaille et la chaîne que mes parents lui ont acheté la veille. Pourquoi? Parce que on voulait lui mettre le jour du baptême. Et elle est hyper pénible parce que en fait elle bouge tellement que c'est compliqué de lui mettre des bijoux. Donc en fait on a mis les bijoux en amont la veille, elle avait déjà chaîne et un petit bracelet qu'on lui a fait, sachant qu'elle porte aussi un jonc comme j'ai le mien, toutes les filles de la famille portent ça. Et donc le jonc, elle a... on lui a mis le matin parce qu'elle a tendance à le perdre. Mais le jonc c'est facile, tu sais, ça se passe. Bon alors le mien il est dur à passer parce que c'est fait exprès, hein, mais ça se passe comme ça. Sachant que le chien est un peu lâche donc c'est facile. Donc je lui ai mis le matin. Et là, ma belle-mère a offert ça et mon mari m'a dit oui je vais lui mettre. Je fais mais c'est une bêtise parce qu'en fait elle bouge tellement que c'est une galère à lui mettre. Et si tu la crispes, en fait elle se crispe et elle pleure. Mais on le sait en fait et... c'est une personne qui ne connaissait pas en fait. J'ai dit à mon mari en fait il faut arrêter de leur faire tous leurs caprices parce que c'est le genre de choses qui font dire que bah déjà ils la connaissent pas et déjà s'ils voulaient qu'elle le porte ce jour-là ils le donnaient en amont en fait. Donc effectivement on les voit jamais mais bon ils faisaient l'effort, ils disaient ah bah on passe ou je sais pas. En fait jamais ils te diront ah non on a envie de la voir on va passer. Jamais ils l'ont fait. Et je pense qu'ils le feront jamais. Pourquoi? Bah alors déjà ils sont pas les bienvenus hein. Je le dis tout de suite, mais vraiment, je suis pas sûre que je les accueille, vu ce qui se passe à chaque fois qu'on les voit, je pense pas les accueillir vraiment bien. Mais voilà, mais en fait, avant que ça dégénère, parce qu'en fait ça a dégénéré, il y a eu les 30 ans de mon mari il y a 2 ans, oui ça va faire 2 ans, sa grand-mère a été exécrable. C'est-à-dire que je l'ai invitée, elle m'a ignorée, et la veille, sa mère, même pas sa grand-mère, m'a appelée, m'a dit « Elle est bien invitée ?» Je fais « Bah oui, mais elle m'a pas répondu, donc moi je la considère qu'elle vient pas. » Bon, heureusement, j'avais prévu un truc, parce que je me suis dit « La connaissant », en fait, je pense qu'elle a découvert l'avant-veille que tout le monde était invité, et elle s'est dit « Putain, j'ai pas répondu. » Et du coup, elle a envoyé ma belle-mère. Mais il faut pas se prendre pour un lapin de 6 semaines, j'avais compris. Donc il y a eu ça. Elle s'est hyper mal comportée le jour même, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a dit « De toute façon, si j'avais pas été invitée, je viendrais quand même. » J'étais là, qui dit ça? À la limite, ah bah excuse-moi de pas avoir répondu ou un truc comme ça. Ah non, soi-disant, elle a pas reçu les messages. Mon œil. Donc voilà, sachant que j'avais laissé 2 messages téléphoniques, je crois, et 2 textos. Tout va bien. Donc du coup voilà, donc ça s'est empiré à ce moment-là. Et donc j'ai dit à mon mari, plus jamais, il m'a dit mais oui je comprends parce que franchement elle s'est mal comportée. En plus elle s'est mal comportée avec ma mère, avec ma meilleure amie, enfin voilà, elle l'a traitée de serveuse. Donc voilà, on n'en est pas à quelque chose de génial pour cette ma belle-mère et du coup la grand-mère de mon mari. Et du coup j'avais dit bon, bah, jamais et tout à la naissance de la petite, parce que depuis les 30 ans on les a vus. Non si, j'avais invité sa grand-mère et ses 2 parents en janvier 2025 pour leur annoncer la grossesse, sachant qu'ils n'ont pas été plus ravis que ça. Sa mère m'a appelé juste une fois et après plus de nouvelles. Enfin si, mon mari leur a annoncé que c'était une fille et après plus de nouvelles. Pendant 2 mois et demi. Donc j'avais dit à la sage-femme, enfin j'avais dit, en fait elle m'avait dit, tu sais on a des questionnaires pendant la grossesse sur le psychologique et si tu vas être accompagnée après. Et donc on en avait discuté avec ma sage-femme qui m'avait dit... Elle m'avait demandé mes beaux-parents et ça faisait 2 mois et demi qu'on n'avait pas de nouvelles. Je sais pas, les beaux-parents ils sont inexistants en fait et ils sont hyper toxiques, enfin il faut penser comme eux, il faut genre leur donner des nouvelles parce que eux n'en prendront pas, enfin voilà, donc ils sont pas présents machin. Donc c'était écrit sur le dossier et notamment sur le dossier qui allait à la maternité. Et sachant qu'à la maternité les visites étaient interdites, mais au vu de ce qu'il y avait écrit dans mon dossier, ils m'ont autorisé que mes parents viennent. Je suis même pas sûre que mes beaux-parents soient au courant que mes parents ont vu la petite quelques heures après sa naissance. Mais peu importe. Et donc après ça, je les ai invités la semaine après la naissance. J'ai accouché un jeudi, je crois que les mercredis d'après, j'ai dit à mon mari le matin, ah bah t'as qu'à leur dire de passer cet après-midi. Réponse, non, nous passons à 18h. Donc je crois que je l'avais déjà rencontré, j'avais refusé, dit non, pas 18h, ah bah on passera ce week-end. Ah bah ce week-end non, il y a marraine, il y a tonton, il y a tata, enfin non en fait, il passe pas ce week-end quoi, il y a trop de monde. Ok bon. Du coup, la semaine d'après, je rebelote, je dis à mon mari, bah t'as qu'à leur envoyer pour mercredi prochain, on n'a rien de prévu machin. Ah, mon mari me dit, ah non, c'est en semaine et tout, ils vont pas pouvoir se libérer. Chez les gars, ils sont première fois grands-parents, ils peuvent pas se libérer 3 jours, une demi-journée, même pas une journée, une demi-journée. Bon, ok.
Donc ça a été le week-end après, et donc ils étaient venus sans rien. Enfin, je suis pas trop attachée à ça, mais ils étaient venus sans rien, ils avaient juste acheté un doudou pour la petite. Et je trouve ça un peu, tu vois, tu débarques, moi j'étais pas en pleine forme, moi non plus, enfin... Vraiment, on dormait la nuit, mais je veux dire, enfin... Donc depuis cet été, donc l'été dernier, on parle bien de la naissance et tout ça, du coup ils l'ont vu, ils sont venus, oui, bon, sans rien et tout ça, c'est ce que je te disais juste avant. En fait, c'est pas trop ça le problème, c'est que ils sont venus, ils sont restés plus de 3 heures ici, sans demander si on avait besoin d'aide sur quoi que ce soit, alors que ma mère nous avait bâche-cooké peut-être une semaine de nourriture quand on est rentré de la mater, et voilà. Donc en fait, il y a ce décalage qui est total entre mes parents et ses parents, et après cet hiver, j'ai demandé à mon mari est-ce qu'on fait un Noël avec eux ou quoi, sachant que le 24-25 on n'était pas dispo. Il m'a dit oui, on fait ça le 27. Je fais mais le 27 on part chez mes parents. Non mais c'est pas grave. Ok, bon, je décale au 28, c'est pas grave, je dis à ma mère, bon, on décale. Et après, il me dit, le lundi, je t'assure, le 27, c'était dans la semaine. Le lundi, il me dit, ah non, en fait, c'est annulé. Mais je fais, mais pour... Parce que je lui avais demandé de gérer tout ce qui était cadeau et tout pour Noël. Et il m'a dit, mais ouais, c'est trop compliqué. Je fais, qu'est-ce qui est compliqué? C'est un midi, donc il nous faut une chaise haute parce qu'elle commence à manger. Enfin, il n'y a rien de compliqué, quoi. Je comprends pas ce qui est compliqué, quoi. Enfin, ah non, c'est trop compliqué. Ok. Après il me fait ah ben on va faire la galette. Du coup on a fait la galette, on est arrivé là-bas. Je te jure. Soline n'avait rien pour. Elle a commencé à ramper, enfin pas à ramper mais se retourner et tout. Il n'y avait rien pour ça. Ça a été chaotique. Donc du coup voilà, on a profité un peu mais sans plus. Et depuis pas de nouvelles, ils prennent pas de nouvelles. Voilà, là ils ont juste râlé sur les invitations au baptême, enfin. Les gars, vous prenez jamais de nouvelles, vous n'êtes pas présents, arrêtez de râler. Enfin franchement. Donc du coup voilà, donc je pense que là cet été on va organiser l'anniversaire de la petite. Je suis même pas sûre de les inviter. Je pense qu'on invitera sa grand-mère, mais en fait c'est moi qui m'occupe des invitations parce que très clairement il va encore me dire ouais mais je sais pas machin. Bon ok, je m'en occupe des invitations et voilà. Donc voilà. Voilà, donc bon, c'est pas le souvenir que j'en garderai, mais je sais que là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Bon, les gars, je veux bien faire des efforts, mais si vous en faites pas de votre côté, j'en ferai jamais, en fait. Enfin, j'en ferai plus. C'est bon, quoi. Moi, je vous ai invité plusieurs fois, on a essayé de se voir, ça se passe mal à chaque fois, parce qu'en janvier, qu'est-ce qu'elle me sort? Ah oui, moi, je suis une mamie. Non, il y a trop de mamies. Non, on arrête là. Vous êtes pas une mamie, en fait. Et j'avais demandé à mon mari de clarifier la situation pour ça. Il m'a dit oui t'inquiète, ça sera grand-mère et tout. Et le premier truc qu'elle dit quand on arrive quoi. T'es là, ouais. Après elle insiste lourdement pour que je prenne du coca. Je bois du coca une fois tous les 36 du mois. Elle voulait me faire boire du coca. Et j'ai juste demandé un verre d'eau, je l'attends toujours. Donc voilà, mais bon. C'est comme ça. Parce qu'en fait, oui, moi j'ai toujours ma bouteille d'eau. Hein. Tu la vois relativement souvent dans les vlogs. Je bois qu'à la bouteille d'eau toute la journée pour savoir combien j'en suis dans la journée. Ça fait 750 ml. Et du coup, bah si je l'ai pas, je suis permis. Donc voilà, bref. Sinon, je vais conclure ce vlog là. Sache que j'ai passé sinon un très bon moment en dehors de mes beaux-parents. Mais voilà, je pense qu'il fallait clarifier la situation. Enfin, clarifier la situation. Je sais pas si mon mari clarifiera la situation. Soi-disant, il l'a clarifié et il devait faire des efforts. Elle devait m'appeler pour trouver une solution, pour s'entendre et que le baptême se passe bien. J'attends toujours. Non mais voilà, j'attends. Peut-être qu'on aurait trouvé un terrain d'entente, peut-être sa grand-mère aurait été invitée, mais elle a pas voulu faire l'effort parce qu'elle a dit c'est pas à moi de faire l'effort, c'est à elle de faire l'effort. Bon, en même temps, je lui avais balancé il y a un mois que son fils était mal élevé, ce que je continue à dire, hein, c'est très mal élevé. Les mecs, il faut que enfin, quand vous avez des fils, putain, élevez-les bien quoi, merde, il y a des trucs. Non, c'est pas possible. Bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi il faut que je la monte encore et que je te la publie demain et que je commence un nouveau wiki-vlog. Donc autant te dire que ma journée va être chargée. Sur ce, j'espère qu'elle t'aura plu même s'il n'y avait pas grand chose. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!